il y a l'endroit où j'habite, parce que ça aussi c'est quand même vachement important. Ça. Parce que c'est cet endroit-là qui m'a permis de m'exprimer de cette façon-là. J'aurais pas pu faire ça dans un appartement à Paris, c'est évident. Hein. Bon. Mais même ici, j'ai trouvé cette maison, c'était pas une maison d'ailleurs, il y avait juste une petite cabane en pierre, il devait y avoir des vignes avant le phylloxéra ici. Et puis tous ces terrains-là, c'est des terrains pauvres, ils étaient abandonnés petit à petit, même le chemin, on n'y passait qu'à pied. Quoi. Bon. J'ai trouvé cet endroit par hasard. Quand j'ai vu cette petite maison et la flasque qu'occupait cette maison, c'est-à-dire au bout d'un chemin, un cul-de-sac, et puis sur une colline, au sommet de quelque chose où vous voyez tout autour, enfin où j'étais libre tout autour. Enfin. Ici, je suis sur une île. Alors, sur une île, on fait ce qu'on veut plus facilement, évidemment, que si on est en ville. Bon. Donc, je me suis fait une cabane, et puis j'ai quand même construit comme j'avais envie de le faire, avec les moyens que j'avais. J'ai fait moi-même, et au fur et à mesure. Après, je me suis fait un atelier, avec un petit auvent sur le devant, pour agrandir un peu. Et puis après cet atelier s'est transformé en salle de séjour et je me suis fait un autre atelier où là je me suis fait une construction tout en bois en coupant des arbres, tout ça avec des boulons, c'était très improvisé quoi. Donc j'ai commencé à faire évidemment toujours 1, 2, 3 sculptures, 10 sculptures, etc. Et puis à la fin, l'atelier est totalement plein. J'ai fait des mezzanines, j'ai fait des agrandissements, tout ça, ça s'est rempli. Et en définitive, je suis foutu dehors pour mes sculptures. Maintenant, je travaille dehors. J'ai plus de place dedans. Ça déborde, j'en ai une quantité phénoménale, tout ça s'étale. C'est comme ça que je respire, quoi. Donc je fais rien pour vivre autrement, évidemment. Bon. Alors, oui. Bon, là, j'ai quand même quelques outils. Bon, la visseuse, évidemment, c'est l'outil essentiel, mais de temps en temps, il faut couper un bout de fer. Donc, j'ai une meuleuse, j'ai une perceuse pour faire des petits trous si le métal est un peu trop épais. Voilà. Mais pas grand-chose. Parce que moi, j'ai une formation d'art appliqué. L'art appliqué, c'est particulier. Hein. C'était une école de la ville de Paris qui forme des artisans d'art. Voilà. Moi, j'ai appris à travailler le métal, par exemple. J'ai appris même l'orfèvrerie, donc vraiment un travail soigné, très minutieux. Bon. On n'invente rien, on est de son époque. Hein. Bon, voilà. Bon. Et Picasso, je crois que c'est en 1942, je m'en souviens parce que c'est la date de ma naissance. Il a ramassé, il y avait une selle de vélo et un guidon de bicyclette à ses pieds, il les a ramassés et il a mis le guidon de bicyclette au-dessus de la selle de vélo et c'était une tête de taureau. Et vraiment, c'était une tête de taureau. Le guidon de bicyclette de vélo de course faisait comme des cornes de taureau. Et la stylisation de la selle en dessous rappelait l'art nègre. D'un seul coup, ça a été possible qu'un artiste assemble ces deux objets sans aucun travail, quoi, et en fasse quelque chose d'évident. Bon. Cette selle de vélo, ce guidon de bicyclette, elle est au musée Picasso, elle est partout dans l'histoire de l'art. Voilà, c'est quelque chose qui a compté énormément. Et moi, quand j'ai su et quand j'ai vu cette sculpture, évidemment, j'étais émerveillé parce que justement, d'un seul coup, il y avait un mec qui était capable de faire avec rien quelque chose d'extrêmement marquant. Quoi. Bon, voilà. Et qu'un artiste pouvait, contrairement à ce qu'on m'apprenait à l'école, non pas travailler pendant des heures pour faire une merde à la fin, mais pouvait, en 2 coups de cuillère à peau, faire un truc génial, hein, sans se faire chier. Ça m'a frappé, quoi, tout ça. Quoi. Bon. Et après, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des choses, des matériaux de récupération. Il y a Tanguy qui a fait des machines, il y a César qui a comprimé, je ne sais plus qui a fait des accumulations. Voilà, évidemment, les artistes ont eu sous la main tous ces objets et on s'est un petit peu engouffré là-dedans. Il y a un ami, il n'y a pas longtemps, qui m'a envoyé une petite phrase que j'ai trouvée très très bien, qui dit « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Très joli. Moi, c'est ce qui m'intéresse, effectivement. C'est mettre tous mes moyens intellectuels et toute ma culture
au service de l'amusement. Après, bon, tout ça, évidemment, c'est ses limites. Hein. Par exemple, moi, je ne peux pas dire que je fais un beau travail. Je peux pas m'émerveiller, passer ma main sur la sculpture dans tous les sens et me dire, mon Dieu, comme les volumes passent bien, tout ça. Tu vois, et puis, et aussi la matière. Moi, c'est une matière pourrie, enfin, c'est toi que j'utilise. Là aussi, évidemment, le marbre, c'est plus beau qu'un tuyau de poêle, ça c'est sûr. Bon, hein. Et tout ça, tous ces objets en plus, ce sont des objets qui font partie d'une histoire. C'est l'époque dans laquelle je suis né, donc ce sont des objets qui font partie de mon environnement, et pas seulement de mon environnement. Ils font partie de mon histoire au quotidien, mais c'est plus compliqué que le quotidien. Par exemple, le seau à charbon, on était gamin, le seau à charbon, on descendait dans la cave, on remplissait le charbon, c'était les gamins qui étaient chargés de ça. Et tu descendais dans la cave, tu avais la trouille, tu remontais avec ton seau à charbon. Quand on allait à l'école, on amenait chacun nos bouts de charbon, ou nos bouts de bois, etc. Bon, voilà, il y avait le poêle, il y avait les tuyaux de poêle, etc. Bon, tout ça, ça fait partie de mon histoire. C'est lié à des souvenirs quand même. Donc quand moi j'utilise tous ces objets-là, l'histoire, elle les accompagne quand même. Le seau à charbon, dans mon imaginaire, il n'est pas seulement une forme, il est aussi il est lié à mon enfance, tu vois, voilà, tout ça. Et cette histoire, elle est présente. Et puis, même une selle de vélo. Cette selle de vélo, en effet, elle a eu un frottement de fesses pendant des années dessus, tu vois. Bon, quand je la mets dans une sculpture, le frottement de la fesse, il est toujours là, je trouve, tu vois. Bon. J'utilise d'abord des matériaux que les gens connaissent, c'est-à-dire des matériaux qui font partie du quotidien, c'est-à-dire des matériaux que tout le monde a eu en main, que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît. Ils reconnaissent des objets qu'ils ont eu en main, qu'ils ont regardés 1000 fois, et jamais ils ont imaginé qu'ils pouvaient en faire autre chose. Par exemple, une fourchette, en dehors de piquer de la viande, on ne pense pas qu'on puisse faire autre chose avec une fourchette que ça. C'est fait pour ça, et un point, c'est tout. À partir du moment où moi, cette fourchette, je la trouve et elle ne sert plus de fourchette, à ce moment-là, évidemment, elle peut servir à toute autre chose. Pas seulement à une chose, à toute autre chose. Alors à ce moment-là, je peux faire des pattes d'oiseau, je peux faire des crêtes d'oiseau, je peux faire une crinière de cheval avec plein de fourchettes, voilà. La même chose pour les casseroles, la même chose pour les balais, pour les pelles, pour les seaux à charbon. Tous ces objets qui, normalement, n'ont qu'une seule destination, à ce moment-là, la porte est ouverte. Je donne à voir le fait qu'on puisse jouer avec des formes. Si j'étais musicien, ce serait avec des sons. Si j'étais écrivain, ce serait avec des mots. Si j'étais peintre, ce serait avec des couleurs. Là, je suis sculpteur, donc c'est avec des formes. Et ces formes, elles existent dans la vie quotidienne. Donc je les récupère parce qu'on les jette. Et à ce moment-là, je m'en sers. C'est aussi une commodité parce que ça me permet de travailler très très vite. Parce que je n'ai pas créé le volume. Le volume existe, les volumes existent, j'ai qu'à simplement les assembler. À ce moment-là, ça va très vite. Le seul travail, c'est un travail d'imagination. Si je fais un cheval, bon, après il faut que je fasse sa jument, après son poulain, après le troupeau de chevaux, etc. Et comme je suis sur ma lancée, il ne faut pas non plus que ça soit l'année prochaine que je trouve un autre seau à charbon. Tu vois. Il faut quand même que je le trouve relativement vite. Je suis dans l'impatience, tu vois. C'est comme ça, bon, chacun son tempérament, mais bon, moi j'aime que ça aille vite, que ça soit tout de suite. Voilà, bon, donc je m'énerve un peu, dès que c'est un peu long, tu vois, ça m'énerve. Voilà, bon. Moi j'ai un compte à régler, et je crois, enfin à force je me rends compte un peu, j'ai un compte à régler avec le travail. Donc quand les objets ou les gens ne travaillent pas, je suis content. C'est-à-dire que quand ils font des choses inutiles, hein. Donc tous ces objets qui passent leur vie à être utiles, comme n'importe quel mec qui va bosser à l'usine, c'est quand même le jour où on lui demande plus d'être utile, tu vois, où il se dit bon, à ce moment-là, je vais pouvoir faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je sais faire, et je vais pouvoir, je sais pas moi, voyager, quoi. Enfin bon, c'est comme quand tu n'as plus de maison, c'est le moment d'aller faire le tour du monde. Hein. Si tu as une maison, tu restes chez toi. Donc, en définitive, à chaque fois que je détourne un objet de son travail ou de sa fonction, tu vois, c'est un peu si je faisais la révolution, tu vois. Dans tous les cas, tu vois, j'ai sauvé quelque chose du désastre.
de la normalité, tu vois, de l'habitude, du toujours pareil, tu vois, voilà, bon, c'est ça aussi. Et moi, ça me fait plaisir de transgresser, en définitive, parce que c'est une transgression. De changer la fonction de quelque chose pour en faire autre chose, c'est une transgression. Voilà, alors, évidemment, j'ai tellement de bordel que j'essaye de ne pas vivre dans une décharge, parce que j'ai quand même une accumulation d'objets que j'ai d'avance. Donc j'ai une espèce de souk, un foutoir derrière des palissades. C'est vraiment un quartier à part. Hein. Donc comme ça on se faufile pour rentrer là-dedans. Et là, il y a tout, les tuyaux de poêle, les vieux vélos. Les vieilles bassines, les vieilles casseroles, les vieilles scies, les vieilles passoires. Là j'ai des selles de vélo, j'ai des pelles à charbon, très jolies. On s'appelle presse purée, très jolie presse purée, très graphique. Oui, plusieurs presses purées. Un très joli design, tu vois. Là, il y a un côté insecte un petit peu, tu vois. Déjà, dans l'objet lui-même, il y a un graphisme qui moi, me fait penser à des pattes d'insectes. Enfin, bon, voilà. C'est là que je vais puiser. Mais tu vois, tout ça, c'est quand même, c'est ferraille. Soit du zinc, soit de l'alu, de l'inox aussi. Là, j'ai les paraboles de télévision, enfin, les paraboles. C'est quand même un très beau cercle. En tôle, ça me permet aussi de faire des sculptures qui peuvent rester à la pluie, tu vois. J'évite de mettre du bois, parce que je sais qu'à un moment ou l'autre, ça va être pourri. Ou du plastique, à un moment ou l'autre, ça va devenir cassant. Donc ça a quand même une certaine pérennité. Je ne travaille pas non plus pour l'éternité, mais enfin, c'est bon, au moins quelques années, quoi. D'ailleurs, dans le chemin, il y en a quand même qui ont une dizaine d'années comme de sculptures. Peut-être même plus. Mais en définitive, tout est dans la dernière sculpture. Tu peux faire disparaître tout le reste, c'est comme quand tu marches, hein, tu vois, bon, l'endroit c'est l'endroit où tu es arrivé, hein, et l'endroit où tu vas. Et l'endroit que tu viens de traverser, c'est sans surprise, sans intérêt, sinon ça t'a amené là. Je sais pas, moi, toi, je vois ça un peu comme ça. C'est assez marrant d'ailleurs que la plupart du temps, quand des gens m'achètent une sculpture et qu'ils viennent ici, ils m'achètent celle que je viens de faire. C'est drôle. Hein. Alors je ne fais pas que de la sculpture, évidemment. Là des découpes en tôle d'alu sur de l'ardoise. Bon, c'est plutôt du graphisme, ça. Je fais aussi pas mal de photos. Enfin bon, on va pas... Là, j'ai un travail de photo avec des photos existantes déchirées, découpées, et je me mets ça sur le visage et je me photographie. Donc c'est un mélange de ma tête et de la tête des autres. Bon, voilà, bon, ça, il y en a plein. Hein, bon. Elles sont sur le site internet? Oui. Pas toutes, mais il y en a beaucoup. Sur le site internet, il y a quand même beaucoup de choses. Tu vois. Il y a toute l'histoire, toutes mes interventions dans l'école, toutes mes expos, et à chaque fois, il y a pas mal de photos avec. Si, c'est bien. Ça me permet quand même de partager. C'est comme si tu avais un dossier, mais accessible aux autres. Voilà.